Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, pour ma part, ça va, comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble qui est cette personne qui tient beaucoup à toi, tout simplement. Alors, il s'agit d'une guidance intemporelle, ok? Donc ça veut dire que tous les messages qui seront véhiculés dans cette vidéo pourront vous parler donc soit pour l'année du coup 2025 ou alors donc les années futures, cela n'a pas d'importance. Euh, c'est pas une guidance spécialement sentimentale dans le sens où peut-être que la personne ne sera pas forcément votre conjoint ou votre conjointe. Donc ça, on ira explorer avec, donc dans un premier temps, les dés divinatoires et après avec les oracles, le normand et tout ça, on ira voir donc cette personne, ce qu'elle veut vous dire en fait, tout simplement. Ok? Donc oui, il peut s'agir donc d'un amoureux ou d'une amoureuse, mais je préfère le préciser que la personne peut venir donc d'un voilà, soit de votre famille, de votre cercle amical, ça peut être donc un collègue ou une collègue. Vous voyez, voilà. Donc il faut vraiment voir pour l'instant au sens large. Bien sûr, après, si ça parle d'une histoire d'amour, forcément, on va explorer ce domaine-là, mais je préférais donc le préciser, c'est important. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, les chamis? Ben non, je crois que c'est à peu près tout. Vous avez tout en minuterie, ok. Donc si elle ne fonctionne pas, vous allez donc dans la barre de description, vous défilez jusqu'à donc tomber sur le timescode, donc c'est la minuterie en bleu, et ainsi vous pourrez donc accéder à l'intro et à la présentation des choix, donc et votre choix tout court sans vous spoiler tout simplement. Euh, et puis dernière précision, ben, je crois que c'est tout. Après, voilà, il s'agit de tirages donc généraux, donc faites toujours preuve de discernement, gardez votre libre arbitre, c'est très important. Voilà, les guidances, c'est fait pour guider, pour vous orienter, et après, seul vous être maître de votre décision, tout simplement. Alors, maintenant, on va passer à la présentation des choix. Pour le premier choix, j'ai opté donc pour le cœur ici. Donc, un très joli cœur. Voilà, donc ça nous parle quand même ici de romance, effectivement. Alors après, on peut avoir le cœur qui peut être un peu blessé aussi. Donc ça peut parler à des personnes qui vivent, je sais pas moi, actuellement une histoire d'amour, ou alors donc peut-être une rupture, je ne sais pas. Mais en tout cas, on peut avoir des dynamiques comme ça. Après, ça peut parler aussi de personnes qui sont âgées de 24 ans, ou en tout cas dans la vingtaine, donc entre 20 et 30 ans. Ça peut, le 24, vous évoquer, par exemple, soit la date, enfin le jour, on va dire, d'anniversaire de la personne que l'on va parler pour choix numéro un, ou alors donc vous, je ne sais pas. Par exemple, je prends un exemple, allez, 24 décembre, vous voyez. On peut avoir l'année 2024 aussi, donc une relation, donc encore une fois, pas forcément d'amour, mais d'amitié, qui a pu débuter donc en 2024, ok? Voilà. Euh, pour le choix donc numéro 2, j'ai opté donc pour l'anneau pour la bague. Donc pour le choix numéro 2, ici il y a le bijou qui peut être significatif. Donc une personne qui porte justement une alliance, une bague de fiançailles. C'est vrai que là on est sur des choix assez romantiques, mais c'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Ou alors une personne qui peut porter donc des bijoux, ok? Donc une bague en particulier qui peut être très symbolique pour cette femme ou pour cet homme, hein. Par exemple c'est une chevalière, mais sinon au sens plus large. Et là, donc, nous avons pareil, le 25 qui peut parler donc. Alors, c'est marrant, ici on a 24 ans pour choix numéro un et 25 ans pour choix numéro 2. Mais encore une fois, ça peut aussi être une date, un jour donc des naissances, comme j'ai dit, pour peut-être de l'autre personne ou pour vous-même. Et là, donc, ça pourrait parler donc de l'année 2025, donc une personne qui est très récente. Euh, donc, soit qui, du coup, vous avez fait connaissance, voilà, en début d'année, par exemple. Ok. Donc là, on est vraiment sur le trèfle. Pour choix numéro un, donc c'est le cœur. Et après, donc, voilà les chamis pour faire votre choix. Tout simplement. Donc écoutez, prenez votre temps. Si vous avez du mal à vous décider, encore une fois, laissez-vous tout simplement porter par celle qui vous attire le plus. Voilà, vraiment, vous prenez pas la tête, tout simplement. Donc nous, on va commencer cette vidéo maintenant. Prenez votre temps, les chamis. C'est parti.
C'est parti les chamis, pour ceux qui ont fait donc le choix numéro 1, qui ont choisi le cœur. Pour votre guidance, donc ici, ça peut effectivement parler d'une histoire donc romantique, mais encore une fois, on verra justement avec donc les dés divinatoires, comme j'ai déjà dit, et les oracles. Pour l'instant, voyez plus large, ok? Mais avec le cœur, on sent déjà qu'il y a une dynamique que la personne, elle tient énormément à vous et qu'elle peut vous apporter beaucoup donc de chance et de prospérité. Ok? Donc, on va poser notre cœur ici et on va tout de suite commencer avec la planche donc de divination. Allez. Avec les charms. Donc là, l'idée pour ceux qui ne sont pas adeptes de la chaîne, les charms, les dés, etc. servent à avoir un maximum d'informations sur la personne, déjà qui elle est, ok? Et ensuite, avec les cartes, on explore donc plus profondément et aussi donc les messages, ok? Donc là, on va en prendre quelques-uns. Donc 1, 2, 3. Oula, j'ai pris énormément de charms. Bon, c'est pas grave. Oula. Après, il y a beaucoup de messages là. Oh. Ok. Ah ouais, vous avez pas mal de messages. Là, vous avez quoi? Fearless. Ok. Alors, j'essaie de les laisser au maximum là où ils sont parce que ça peut avoir une signification plus précise. Alors, on voit que là, il y a donc les études, les diplômes qui sont importants pour cette personne. Donc effectivement, on peut parler d'un homme ou d'une femme qui est étudiante ici, ok, qui peut avoir donc dans la vingtaine, soit donc 24 ans ou alors entre 20 et 30 ans. Mais c'est une personne qui soit donc vient de terminer donc ses études, enfin son année scolaire, on va dire ça comme ça, et donc qui attend, donc a fini ses examens, je vais y arriver, et qui attend les résultats. Ok, donc ça c'est tout à fait possible, mais ça peut être aussi une personne effectivement qui, au-delà de ça, fait une formation ou des études et qui attend son diplôme, ok, plus largement. Donc ici on est effectivement sur une personne assez jeune, et donc ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a quoi comme message? Donc une personne ici qui a la foi, donc qui croit quand même voilà, en la foi et qui croit au miracle. C'est avec Fearless, donc une personne qui est intrépide, donc qui n'a peur de rien, donc c'est un fonceur, une fonceuse, et qui est très courageuse et déterminée. Donc moi, ce que je ressens déjà là, c'est que c'est une personne qui est authentique, c'est une personne qui a tellement foi en elle, qui croit tellement en elle ou en lui, que du coup, voilà, n'a peur de rien et si il peut y avoir des obstacles, des problèmes, est capable de les affronter. Donc ça ne lui fait pas peur, ok, que ce soit un homme ou une femme. On a les emojis ici, donc peut-être que vous communiquez pardon, via les réseaux sociaux. Donc ça peut être soit par Messenger via Facebook ou Instagram, ok. Mais ça peut être d'autres applications. Il peut y avoir aussi, donc je sais pas moi, TikTok, j'en sais rien moi, Snapchat. Je suis pas très réseaux sociaux, je vous avoue. Enfin, je suis pas une très grande connaisseuse. Donc voilà, il peut y avoir des dynamiques comme ça. Avec la bougie, il y a un anniversaire aussi qui pourrait arriver. Donc, écoutez, soit cette semaine, ou alors du coup une personne qui est native donc du mois de décembre, surtout j'ai l'impression. Ouais, la bougie, elle est sur le mois de décembre. Donc on peut avoir ici une dynamique comme ça. Donc une personne effectivement qui peut avoir son anniversaire au mois de décembre, ou alors donc un anniversaire ici on est au mois de juin, donc qui peut être Gemini, ok, donc Gémeaux. On a donc encore une fois le cadeau, donc un cadeau d'anniversaire avec les bougies, ou alors donc ça peut être une surprise par exemple que cet homme ou femme voudrait vous faire. On a le Be Mine, donc j'aime beaucoup être soi-même. Et là, on a deux cadenas, deux cœurs. Et on a la clé. Alors, c'est marrant parce qu'on a la clé avec les deux cœurs de cadenas. Donc, ça peut potentiellement parler d'une histoire d'amour. Ou en tout cas, sinon, si ce n'est pas ça, je vois pas d'autre ce que ça peut être. Bon, là, on a deux cœurs avec, sur un trombone. Donc, je vois vraiment pas ce que ça veut dire. Désolée. Mais là, le fait qu'on ait quand même deux cœurs et deux cœurs ici. Donc, ça nous parle quand même potentiellement d'une histoire d'amour. Ok? D'ailleurs, qui aurait pu débuter entre avril et mai, donc qui est assez récente.
Après, c'est ça que j'avais oublié de dire en intro, donc ça, je peux décrire votre propre histoire, donc vous êtes déjà avec cette personne. Parce qu'ici, on a l'énergie de 2024 aussi avec la carte. Donc peut-être que ça parle de votre propre histoire d'amour et que vous êtes rencontrés, par exemple, en avril 2024, en mai, pardon, 2024, ok? Donc, il peut s'agir aussi donc d'une autre relation, on ira voir, mais pour l'instant, ce que je perçois, c'est vraiment une histoire d'amour. Après, donc, on a le parfum, donc peut-être une personne qui, voilà, qui aime ça, qui collectionne les flocons, oh là là, pas les flocons, les flacons, pardon, de parfum, qui aime, ben, de toute façon, avec le parfum et le rouge à lèvres, on peut avoir une femme ici qui prête beaucoup d'attention, euh, donc qui aime l'univers de la beauté, mais qui prend bien soin d'elle, vous voyez, qui aime se maquiller, se parfumer, etc. Ok, qui ressort pas mal. On a donc le petit ourson en peluche, donc personne très tendre, très protectrice. Et aussi, on peut avoir une personne qui fait des études, par exemple, en lien avec la nature. Ok, par exemple, parce que là, vraiment, c'est ce qui est ressorti, donc, au milieu, le diplôme, les études, etc. Donc, c'est pour ça que, comme c'est au centre, j'insiste pas mal là-dessus. Ok. Donc, après, on peut également avoir aussi un petit collier que la personne porte. Alors, c'est peut-être vous qui lui avez offert, ou alors c'est peut-être vous qui le recevrez, je ne sais pas. Mais on a un peu l'histoire du pendentif avec donc un cœur. Ok. Il pourrait, par exemple, y avoir je sais pas, derrière une date de naissance, ou alors, je sais pas moi, votre signe astrologique, votre prénom, bref, vraiment quelque chose comme ça. Et ça peut aussi parler, bon là je vois plus un pendentif, mais ça peut être aussi j'allais dire un tatouage potentiellement. Voilà. Alors là, on va regarder choix numéro 1 pour vous avec les dés. Alors, donc dans un premier temps, oh, ici on a un double face, ok. Oh, on a le princesse et la grenouille. Donc ici, on a vraiment une personne qui peut avoir des traits de personnalité qui peuvent diverger, j'ai envie de dire. Donc une personne qui est assez mystérieuse, dans le sens où on ne sait pas trop qui elle est. Un jour, elle est comme ça, puis un autre jour, elle est comme ci, comme cela, etc. Et là, en fait, avec la princesse et la grenouille, on a vraiment cette notion aussi euh, au-delà des apparences. Donc du coup, peut-être que cette personne, elle ne... comment je vais dire ça? Elle... alors c'est marrant parce qu'elle peut-être prétendre ce qu'elle n'est pas. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est pas spécialement négatif. C'est simplement que cette personne, j'ai l'impression, elle change constamment. Elle évolue constamment. Donc, je vais prendre un exemple concret. Par exemple, une personne qui... allez, on va faire avec les couleurs de cheveux. Un jour, ou, un jour, une semaine, elle a les cheveux violets. Et la semaine d'après, elle a les cheveux rouges. Vous voyez? Ou alors, donc, le mois suivant, la personne, donc, ce mois-ci, elle est blonde. Et le mois suivant, elle a, je sais pas, parce que pourquoi pas, elle a les cheveux noirs. Vous voyez? On peut avoir des dynamiques comme ça. Il peut y avoir quoi d'autre encore? Vous voyez, donc un look aussi qui fait que cette personne, elle peut changer souvent de look. Ok. Vestimentaire, tout ça. Ok. Ça peut être une personne aussi qui a fait de la chirurgie esthétique potentiellement, ou alors alors, ça peut être de la chirurgie esthétique réparatrice, ou alors donc de la chirurgie esthétique, pas dans le sens réparateur, mais qui est en lien par exemple avec un accident, mais vraiment pour, bah, j'ai envie de dire pour des trucs de beauté, voilà, que c'est son truc, quoi. Vous voyez que voilà, il y a peut-être bon, une partie d'elle qu'elle n'aime pas et qu'elle a envie de changer, mais il y a des personnes aussi qui apprécient ça et c'est leur truc, vous voyez? On peut avoir une dynamique comme ça. Donc il y a vraiment l'histoire de changement d'apparence comme ça, mais pour moi c'est plus au niveau des traits physiques et aussi donc vestimentaire qui ressort pas mal, j'ai l'impression. Ok. Alors on va continuer avec les dés divinatoires. Alors attendez, je vais essayer de décaler un peu. Ok. Voilà. Alors, nous avons quoi? Oh, on a un dé ici, on va le mettre sur le côté. Ok.
Alors, on va commencer par les années donc symboliques pour cet homme ou pour cette femme. Donc, bien entendu, ici, on parle d'une personne qui tient beaucoup à toi. Donc, donc forcément, pardon, c'est une personne que vous connaissez. Ok? Donc, ça va être des années symboliques en positif comme en négatif, ou peu importe, mais des années assez importantes. Et alors, on peut aussi avoir des dates donc d'anniversaire, des dates de rencontre, etc. Ok? Donc, quand je dis date d'anniversaire, je dis date de, oui, de naissance, etc. Ok? Alors, donc c'est parti. On commence avec 2015, 2007, 2004, 2011. Nous avons 2006. Et nous avons, bah, je crois que c'est tout. Ouais, ok. Et on peut avoir donc, je vous rappelle, donc 2024, si vous voulez voir par rapport aux années, ou alors l'âge, donc 24 ans, ou la vingtaine. Après, donc justement, on va regarder, bah, allez, on va commencer par les âges. Donc justement, on a 20 ans, donc ici. Donc peut-être 20 ans que vous connaissez. Peut-être que vous connaissez depuis donc vous vous êtes rencontrés un 20 juin, par exemple, au mois de juin. D'ailleurs, les dates, j'ai oublié de les dire, mais on a donc le 4 novembre, le 7 décembre et donc le 1er septembre qui ressort. Ok? Ou alors, donc on a septembre, novembre, décembre et juin qui ressort pas mal. On avait dit avril et mai, donc sur la planche. Ok? Donc je reviens aux générations. Donc là, on a années 80, années 90. Donc là, donc c'est ce que je vous disais, personne de moins de 30 ans, la personne trentenaire moins de 45 ans. Donc on a années 80 qui ressort deux fois, on a 40 ans, et donc quand même, il faut voir au sens plus large, on a toutes les générations malgré tout. C'est pas parce que tous les dés ne sont pas sortis au niveau de toutes les générations que ça veut dire que non, ok, ça peut concerner tout le monde. Mais voilà, c'est vrai que là, ça correspond à peu près aux tranches d'âge de la carte. Ok? Après, au niveau donc des signes astro, donc de son soleil, son ascendant ou sa lune, nous avons donc le lion, le gémeaux, le bélier, Pluton, donc le scorpion, le taureau, et puis donc le bélier qui ressort donc deux fois. Et je crois que c'est tout. Alors vous ici, les chamis, pour choix numéro un, vous avez Pluton qui est une planète donc bah, qui est la planète de la mort, mais pas de la mort physique, hein. C'est la mort en fait d'un cycle et le commencement d'un nouveau cycle. Donc c'est la planète de la destruction donc et de la reconstruction, de la transformation, renaissance, transformation. Ok? Donc c'est la planète forcément qui gouverne le signe du Scorpion. Donc je vais l'ajouter, la personne donc est peut-être donc soit Soleil en Scorpion, ascendant Scorpion ou Lune en Scorpion par exemple. Ok? Euh, donc voilà, donc il peut y avoir cette dynamique qui ressort. Maintenant qu'on a vu tout ça, on va regarder, maintenant on va passer aux lettres, les chamis. Donc pour vous, on va prendre... Alors soyez attentifs quand même pour le 20 juin ou le 3 juin, 2-3 juin, ok? Et je crois qu'on avait le Gémeaux ouais, qui ressort, donc voilà. Euh, alors pour les lettres, vous, bon, ben, déjà pardon, il y a le Z, on va prendre le A, le I et le M, ok? Et bon, pour l'instant, on va prendre donc le A, le I, le M, on va prendre le P et le Z, ok? Alors là, je vais sortir des mots-clés. Ok, donc pour les mots-clés, on va d'abord commencer par les prénoms. Alors pour le A, on a donc Aria, Annabelle, Alain, Alan, Annie, Armel, Alice, Alicia, Anissa, Anaïs, Antoine, Armand, Alban, Antonin, Emeric, Adélaïde, Adrien, Amina, Amine. Ensuite, voilà, donc on a ça pour les prénoms pour l'instant. Après, donc nous avons l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud qui ressort. Nous avons Andorre, l'Andalousie en Espagne,
On a l'Angola, l'Arménie, qu'est-ce que nous avons d'autre encore? L'Albanie. Après, en France, on a... qu'est-ce qui ressort là? Ben, on a Angers, Albi, Auvergne, on a les Alpes, on a l'Alsace. Voilà, donc après, au niveau des mots-clés, personne qui peut faire donc des études. Donc on a l'archéologie, l'anthropologie, auteur, artiste, audit, comment on appelle ça déjà? Voilà, après je regarde ce qui me passe par la tête. Donc on a l'apprentissage, donc une personne qui peut être apprentie. Contrat d'alternance, qui travaille en tant qu'agent d'accueil ou dans une agence immobilière, agence de voyage, vous voyez. On a aéroport aussi qui ressort. Ambulancier. Aide-soignant. Ou qui travaille dans tout ce qui est aide à la personne. Ok. Donc ça c'est pour le A. Ensuite on va attaquer donc pour le I. Donc là on a Isabelle, Iris, Ilan. Après on a les îles. Après là il n'y a pas trop de... Je sais pas trop de... Donc on a les impôts. Voilà, une personne peut travailler dans les impôts. Ah, qui peut être inspecteur aussi. Inspecteur de police. Donc on a l'immobilier, c'est ce que je vous disais qui ressort. On a l'Irlande, l'Italie, quoi d'autre encore? L'Iran, ok. Après, donc on avait dit donc le M. Donc Marie, Maria, Maïssa, Mario, Monica. Après on a Monique, Maurice, Manon. On a la ville de Mulhouse, on a Madagascar, on a la Malaisie. Ah, ben là du coup avec le I on a l'Indonésie, vous rajoutez. Et là donc plus largement avec le A on a l'Asie qui ressort. Ok, j'avais oublié de dire le continent asiatique. Donc je reviens à mes moutons. Après on a aussi Mélissa, Myriam, Maxence, Marien, Maxime, Muriel, Mélodie. Donc après on a maman, on a mère, donc en lien avec l'océan. Ça peut être aussi la mer, hein, tout court, hein, maman, tout ça. Mais la mer aussi, quand je dis ça, c'est en lien avec donc Méditerranée, l'océan, tout ça. Ok. Euh,
On a multicolore, multilingue. On a le ménage, une personne qui peut être un peu maniaque, ok. Voilà, après on a quoi d'autre? Manutentionnaire, travailler dans une manufacture, médecin, qui fait des études de médecine par exemple, qui prépare un master, ou qui va avoir son master, un magicien ou une magicienne. Après, donc, on a la ville de... Bon, on a Madrid en Espagne, donc j'avais dit Mulhouse. Après, on peut avoir Marseille, Martigues, le Maine-et-Loire, personnes qui habitent au bord de la Méditerranée, comme je l'avais dit. Donc voilà. Après, donc, on va passer à la lettre P. Donc là, nous avons Pierre, on a professeur, on a Pierrick, Pauline, Patrick, Patrice, Patricia. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a la Pologne qui ressort, Polynésie. Après, on a la ville de Perpignan. On a la Provence, Poitiers. Là, on a la ville de Munich en Allemagne. Avec le P, du coup, on a donc personne travaille dans le secteur de la pédiatrie, psychiatrie, qui peut être PDG, enfin ou patron. Ok. Policier, qui fait des études de Sciences Po ou de psychologie par exemple. Voilà, donc on a psychologie, tout ça. Et donc on va terminer avec le Z. Donc là on a Zoé, Zara, Zineb, Zacharia ou Zachary, je sais plus. Je sais pas si les deux existent. Et nous avons donc Zanzibar, Zora. Alors je crois qu'on a la Zambie aussi. Personnes travailleurs qui travaillent pardon, dans les eaux, tout ça, parc animalier. Voilà, donc là, je vais m'arrêter là pour vous. Choix numéro 1 avec les dés. Donc vous allez retenir concrètement la lettre Z, P, M, I et A, du coup pour vous. Ok? Donc, nous allons ranger les dés. Donc là, après, vous faites le tri hein, dans tout ce que je dis, les chamis, c'est important. Parce que oui, effectivement, si voilà, vous faites tous les détails, je pense qu'il y en a qui peuvent pas vous parler. Voilà, il y en a qui vous parlent, d'autres non. Donc, faites le tri par rapport à ça. Ok? Alors, on va donc pour vous, on parlait d'une histoire d'amour potentiellement. Donc, on va quand même regarder pour ceux qui se retrouvent donc dans un conjointe avec les anges de l'amour. Si les autres, vous voyez par rapport effectivement à une mère de famille, donc votre maman, etc. ou autre, vous faites le tri, ok? Donc ça veut dire que là, vous ne prenez pas en compte donc les anges de l'amour. En gros, vous adaptez, ok? Alors, on a libérez-vous. On a attiré votre âme sœur. Oh, et sentiments romantiques, mais waouh! Ok.
Donc là, il y a vraiment cette notion que vous avez quand même manifesté donc à Dieu, voilà, à Dieu ou à l'univers, peu importe vos croyances, je crois qu'on a eu face hein, pour cette personne. Donc moi, je dirais que c'est lui ou elle en fait qui a manifesté, qui a fait des prières en fait pour que vous manifestiez dans sa vie, ok? Que vous la libériez en fait, que vous la libérez d'une certaine emprise, peut-être vis-à-vis de quelqu'un ou une situation qui était vraiment handicapante. Et en fait, alors soit vous allez la libérer, soit vous l'avez déjà libérée cette personne. Ok, ça dépend, vous adaptez. Et en fait, elle avait vraiment envie donc dans ses prières d'attirer la personne en fait qui la comblera. Donc lui ou elle, hein, ok. Et donc il y a vraiment des sentiments romantiques. Donc j'avais dit hein, que là, ça parlait quand même pas mal d'une histoire d'amour. Donc, soit les chamis, vous êtes avec cette personne, soit vous allez être avec cette personne, ok? Parce que quelque part, vous êtes amené à vous rencontrer d'une façon ou d'une autre dans votre vie, ok? À être réunis, ok? Parce que les sentiments, donc déjà, doivent être vécus et sont sincères. Mais avec l'énergie de l'âme sœur, vous voyez, vraiment cette notion de... C'est un cadeau en fait de Dieu, de l'univers qu'on fait à cette personne. Donc je crois que d'ailleurs on avait cadeau dans les charms. Donc comme quoi, votre mission à vous en fait, c'est... voilà. Et quelque part, moi j'ai envie de dire que cette personne en fait, elle tient beaucoup à vous parce que vous êtes peut-être arrivé à un moment de sa vie où elle en avait besoin et vous aviez une mission, c'était de la libérer, cette personne. Ok? Et donc, encore une fois, si ce n'est pas encore le cas, ce sera le cas. Ok? Alors, on va poser la carte ici. On va regarder maintenant, donc, qu'est-il, qu'est-elle? Avec donc l'oracle des lumineuses qui ne comporte que des femmes. Mais encore une fois, il n'y a aucun souci donc à identifier pour des hommes. Donc là, c'est vraiment plutôt la personnalité et description physique. Alors, on a la solitaire ici. Donc, une personne qui est plutôt introvertie, une personne voilà, qui est assez solitaire, donc peut-être qui n'a pas tant d'amis que ça, qui aime bien rester peut-être seule, ok, donc qui aime sa propre compagnie, voilà, que ça ne dérange pas. Donc on est aussi sur le 18 ici. Ensuite, nous avons la rêveuse, donc on peut avoir un rêveur ou une rêveuse ici. Donc encore une fois, qui croit en ses rêves et qui part à travers la foi, à travers les prières, peut-être manifeste et donc croit en ses rêves. Donc on a le 7 ici. Qui peut être symbolique. Mais il y a vraiment cette notion ouais, que cette personne, elle peut être assez rêveuse, elle peut être dans les nuages, tout ça. Ensuite, on a la céleste. Donc, c'est ce que je disais, une personne qui a vraiment la foi. On avait Face, hein, il me semble. Voilà, donc il y a vraiment une connexion assez importante au divin et aux cieux. Ok? En tout cas, qui a la foi. Et enfin, nous avons la délicieuse. Donc, c'est une personne qui profite des petits plaisirs de la vie. Enfin, ce qu'elle lui offre. Et donc, voilà, qui vraiment prend du bon temps et qui en profite. Ok, donc ici on a le 12, donc il peut parler, donc là on peut avoir l'énergie de juillet, de décembre, on peut avoir le 7 en lien avec quoi déjà la balance par exemple, voyez. Après, voilà, donc vous voyez, vous faites le tri. Ok les chamis. Donc là on va passer à la partie astro parce que c'est important. Donc d'où vient cette personne? Ok, donc ça c'est super important. D'où est-ce qu'elle vient? Parce que là, j'aime trop faire ça en ce moment, donc... Oh, on a la maison 4 ici, intéressant. Alors, on a l'automne et l'été. Alors, c'est marrant, vous avez 2 saisons, les chamis. Ok, et on va prendre la dernière carte. Et on a la maison 2. Ok. Donc, la maison 2, j'avais déjà expliqué dans une vidéo, mais je vais quand même réexpliquer là. Ok.
Alors, donc, bon, cet homme ou cette femme avec la maison 4, donc qui est la maison du signe du Cancer. On a vraiment ici l'énergie donc de la mère, de la famille et donc de l'enfance, ok? Donc des souvenirs en lien avec la famille. C'est un peu la généalogie, la maison 4, ok? Donc c'est tout ce qui est les ancêtres, les origines. Vous voyez, on revient à la source en fait. Donc, ça nous parle d'un homme ou d'une femme ici qui peut avoir une connexion très importante avec sa maman, ok? Donc, soit donc un lien fusionnel ou en tout cas très bien, ou alors au contraire c'est pas très bon, c'est pas un lien très comment dire, très fusionnel justement, c'est le contraire, ok? Donc, il n'y a pas trop d'attache. Donc, il peut y avoir des gros problèmes par rapport à ça. Donc, en lien avec la maman ou alors au contraire, donc bah, tout va bien. Donc, avec les rêves, donc c'est marrant parce qu'on a on a le cancer avec les rêves. Et donc, le cancer qui est lié quand même aux rêves, aux cauchemars, etc. Donc, la famille. Donc, cette personne peut vraiment beaucoup rêver donc, de sa maman ici. Et donc, ça peut parler effectivement de quelqu'un qui a peut-être perdu sa maman, ok? Et donc, essaie d'avoir un lien, de retrouver à travers les rêves, par exemple, voilà, si la personne n'est plus de ce monde. Mais pas forcément que. La personne peut toujours être en vie, et donc, cette personne pense beaucoup à elle, est très attachée. Donc, ici, il faut comprendre que la personne donc, qui tient beaucoup à toi peut être également ta mère, ok? Ta maman. Donc après, tout dépend du lien, c'est ce que je disais, que vous avez ensemble. Alors après, avec la maison 2, vous pouvez venir effectivement d'une famille aisée ou une famille qui est comme assez connue dans votre secteur, par exemple dans votre ville, dans votre village, voire même au niveau national, mondial, ok? Donc la maison 2, c'est la maison du taureau. Donc c'est une maison qui est en lien avec votre propre argent. Donc c'est pour ça que je dis ça. Donc cette personne-là peut être aisée, peut avoir pas mal donc voilà, de patrimoine, sur le secteur financier, il n'y a pas de souci, qui peut avoir pas mal de relations dans le cadre en lien avec le travail, ok? Donc qui a beaucoup de contacts si vous préférez. Voilà, donc on a vraiment une dynamique comme ça. Donc ça peut parler effectivement que peut-être, donc ici vous pouvez voir donc soit par rapport à une histoire d'amour, soit par rapport à votre maman, ok, qui ressort pas mal ici. Donc peut-être que justement cette personne elle est aussi attachée à son image, ok, d'une part, et aussi donc à l'étiquette par rapport à la famille, ok, donc famille peut-être qui est célèbre, famille qui est peut-être très aisée, qui voilà, mais en tout cas il y a une histoire de statut social ici. Donc la maison 2 est très liée à ça, c'est la maison de l'argent, mais de votre argent, contrairement à la maison 8 où là c'est donc l'argent des autres, c'est pas la même chose, ok. Donc, cette personne-là, peut-être que voilà, aujourd'hui, elle a une grande maison, ou elle en a plusieurs, elle a un certain patrimoine, ou alors est-ce qu'elle a fait un grand héritage. Ok, peut-être que votre maman va vous léguer un gros héritage, je ne sais pas, mais il peut y avoir des dynamiques comme ça. Ensuite, au niveau donc des rencontres, je l'avais dit, donc soit vous êtes rencontrés donc en été, ou alors vous allez vous rencontrer en été. Et on a l'automne, donc soit pareil, soit vous êtes rencontrés pendant la période automnale, ou alors ce sera en automne, ok? On a deux saisons ici. Et c'est marrant parce qu'on a une saison où il y a beaucoup de joie, beaucoup d'amour, beaucoup de gaieté, et on a l'automne qui est plutôt triste, monotone, etc. Donc ça allait bien avec le dé double face, où cette personne, elle a voilà, des grands changements, euh, comment dirais-je, voyez, qui peut être à la fois donc triste et joyeuse, qui peut aimer la compagnie des autres et parfois rester plutôt solitaire, ok, dans son coin. Il peut y avoir cette dynamique-là. Donc, au niveau automne, ça peut donner donc Balance, Scorpion, Sagittaire, et été, ça peut donner donc Cancer, Lion et Vierge, ok.
Alors maintenant, on va continuer avec le normand, justement. Donc, quels sont les messages que cette personne elle veut te transmettre? Donc, qu'est-ce qu'elle veut te dire à travers le normand? Oh, ici, on a l'homme, si je ne m'abuse. On a l'homme ici. Donc, avec l'homme, alors je vais plutôt mettre la carte ici. Avec l'homme, on a vraiment la dynamique qui peut s'agir... alors, qui peut s'agir donc de votre conjoint, de votre père, ou alors ça peut être, vous adapter, qu'est-ce que j'ai dit déjà? Ouais, donc votre papa, ou alors votre conjoint, on a l'homme ici, ou alors votre futur compagnon. Voilà, c'était ça que je voulais dire. Donc on a une figure masculine ici qui tient beaucoup à toi. Oh, donc du coup on a les hiboux ici. Donc avec les hiboux, ça nous parle vraiment de sagesse. Donc c'est une personne qui est très sage, qui est de bons conseils. C'est une personne qui est assez spirituelle. Donc c'est marrant, hein, la spiritualité ressort. Donc c'est une personne qui a pas mal de connaissances, soit à travers donc les études ou les expériences de vie. Ok. C'est marrant parce qu'on a le 12 et le 12 ici. Ok. Donc on a 28 ici également. Voilà, vous voyez. Ok. Donc il y a quand même ce sentiment de vouloir communiquer quelque chose. Ah, donc c'est une personne qui est très intelligente, très rusée. On a le renard ici. Voilà, donc vraiment, je ressens que c'est un homme ici, parce que c'est l'homme hein, qui ressort dans le normand, qui est quand même très intelligent, très rusé, qui a plus d'un tour dans son sac. Donc voilà, qui aimerait en fait vous révéler vos sentiments si vous n'êtes pas déjà ensemble. Sinon, bah, l'image du père, hein, peut-être que bon, en fonction s'il est toujours vivant ou pas, ça dépendra. En plus, ce dimanche, c'est la fête des pères, c'est super. Bref, donc tout ça pour dire que voilà, peut-être qu'il peut y avoir les souvenirs ici d'un homme qui était qui était sage, qui était de bons conseils, qui était rusé, qui a toujours plus d'un tour dans son sac, vous voyez, qui était très malin. Ok, et on a donc le bateau. Donc le bateau ici nous parle quand même d'un voyage. Donc une personne qui aime voyager. Ça peut être un navigateur ou une navigatrice. Mais voilà, donc il y a besoin. Vous voyez, on a l'énergie aussi, on a le roi de trèfle. Donc c'est vraiment une personne donc, très sage, très axée sur la paix, vous voyez, de très bons conseils. Donc vraiment, il y a vraiment cette notion ici, voilà, quand même, d'une personne comme ça. Donc est-ce que quand j'ai sorti la Méditerranée, l'océan, est-ce que cette personne avait un bateau ou c'est toujours le cas et qu'elle aime voyager, naviguer? Le bateau, c'est aussi, vous voyez, un voyage spirituel. Donc, est-ce que cet homme, justement, a pris le large et puis s'en est allé et aujourd'hui, donc, voilà, fait son chemin dans le-delà, vous voyez. Il peut y avoir des dynamiques comme ça. Ok. Donc, on va continuer avec l'oracle de la bonne fortune. Donc là, vous adaptez. Ici, c'est vrai que c'est un homme qui est sorti. Ok. Donc, je commence à un peu plus comprendre avec la maison 4. Voilà, donc on peut vraiment avoir soit votre père qui est toujours là, ou alors qui malheureusement n'est plus, mais ça peut être aussi un conjoint, vous voyez, que vous pourriez potentiellement vous rencontrer lors d'un voyage, si vous aussi vous êtes assez voyageur, ok, l'aventure un peu. Alors, avec l'oracle de la bonne fortune, on va avoir d'autres indices. Donc on nous parle d'amitié ici, ouais. Donc il peut y avoir une amitié. Vous voyez, c'est pour ça que c'est important avec les cartes, parce que on parle d'une histoire d'amour, mais il peut y avoir aussi plusieurs cas de figure. Et moi, je suis une personne qui aime les détails, donc je suis désolée, en fait, après, il faut que vous adaptiez, mais j'aime pas quand c'est, voilà, c'est un peu bâclé. Donc ici, on a vraiment plusieurs façons d'interpréter la guidance. Après, donc, ami, donc justement, est-ce que c'est un ami, l'homme qui est ressorti, qui tient beaucoup à vous, donc beaucoup de complicité. Vous voyez, vous vous adaptez par rapport à votre situation, les chamis.
Est-ce que vous étiez justement amis avant et qu'aujourd'hui, vous allez vous mettre ensemble parce que vous vous rendez compte qu'il ne s'agit pas en réalité d'une amitié, mais d'autre chose, une relation d'amour, vous voyez, que personne n'assumait, par peur de perdre l'amitié, vous voyez, il peut y avoir plusieurs raisons à cela. On a donc la mise en garde. Donc effectivement, il peut y avoir une mise en garde vis-à-vis de cette personne, elle tient beaucoup à toi et qu'elle voudrait te prévenir peut-être sur quelque chose, t'apporter un conseil. Alors, on a l'arrêt. Donc, il peut y avoir l'arrêt d'une amitié. Parce que vous n'êtes plus sur... voilà, vous n'avez plus peut-être les mêmes centres d'intérêt, la même façon de voir les choses. Peut-être un faux ami aussi. Attention à ça. Peut-être ça qu'on veut te prévenir. Il y a quoi d'autre comme carte? On a les émotions. Ouais. Une personne qui pourrait vraiment casser en fait ton côté... ne pas prendre en compte tes émotions, ce que tu ressens. Mettre de côté, peut-être pas te respecter pour ce que tu es, tel que tu es, parce qu'on avait le be mind dans votre charms. Donc c'est important de retenir ça, les chamis. Donc c'est peut-être ça aussi le conseil. Sois toi-même, fais confiance en ton instinct. Voilà. Il peut y avoir des dynamiques comme ça. Voyez. Ok, donc on va regarder maintenant avec justement le Katora Tarot. On va boucler maintenant votre guidance. Alors, quelles sont les cartes du tarot qui représentent donc cette personne? Oh, on a le 5 de Pentacle, ok. On a un 5 de Pentacle ici, ok. Et on a la mort, donc c'est ce que je disais. Ouais. Donc il y a l'arrêt de quelque chose ici, donc je disais qu'il peut s'agir d'un père justement qui n'est plus de ce monde. Ok. Quoi qu'il en soit, ici vous avez l'arrêt de quelque chose. Ok. Donc avec la mort, ça veut dire que, effectivement, je le prends en compte quand même, que voilà, il peut s'agir d'un parent, notamment un père ici, ok, qui était de très bons conseils, qui vous protégeait et qui du coup n'est plus de ce monde, ok, qui est dans le royaume des cieux. Mais avec l'arrêt, ça nous parle donc d'un nouveau départ avec cet homme, s'il ne s'agit pas du père, si vous voyez par rapport à une relation d'amour ou d'amitié, donc un nouveau départ, un nouveau cycle, ok, qui va vous libérer, qui va être salvateur pour vous. Et avec le 5 de Pentacle, donc peut-être qu'effectivement, donc on avait la maison 2. Donc c'est peut-être une personne qui justement traverse actuellement peut-être une crise financière, mais ici, parce que c'est pour ça, comme la carte de la maison 2 est sortie, c'est pour ça que je le dis. Mais voilà, donc peut-être que c'est une personne qui était très aisée et qui a tout perdu, par exemple. Donc qui a fait, je sais pas moi, de très mauvais investissements, ou alors que ça a chuté, enfin j'en sais rien. Mais qui a toujours quand même cette générosité du cœur, ok, de vous apporter autrement qu'à travers l'argent. Mais le 5 de Pentacle signifie toujours quand même la pauvreté de quelque chose, ok. Donc ça peut être la richesse financière, ça peut être la richesse du cœur, voilà. Mais dans tous les cas, le fait qu'il manque quelque chose, il y a toujours quelque chose qui va combler aussi, ok, ce qui manque. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ici, peut-être que cette personne n'est pas très aisée. Par contre, eh bien voilà, elle est capable de vous apporter sa protection, son amour en retour, son respect, par exemple, vous voyez, de vous libérer d'une emprise, voilà, d'une situation qui est compliquée, parce qu'elle a cette force psychologique, parce qu'elle a la foi, parce qu'elle est très intelligente, elle est très rusée, parce qu'elle est dotée de sagesse, vous voyez. Donc on a vraiment des dynamiques comme ça. Alors maintenant, donc si vous avez des questions, les chamis, si vous n'en avez pas, vous pouvez vous arrêter ici. Si vous en avez, je vous invite vraiment à faire pause pour pas vous spoiler, parce que je vais donner les réponses maintenant. Allez, c'est parti. Première réponse à votre première question et ça clôturera votre tirage.
Oh, il y aura une occasion favorable. Waouh! Réponse à votre première question. Réponse à votre seconde question. Oula. On vous dit de ne pas arrêter, donc de continuer. N'arrêtez surtout pas les chamis parce qu'il y aura une occasion favorable. Donc voilà, bah écoutez, choix numéro 1, votre guidance est à présent terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, donc n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner. Ça me fera très plaisir. Vous pouvez également donc partager afin de faire connaître la chaîne. Et puis aussi, donc, voilà, mon travail, donc le travail que je propose, c'est important. Donc, merci déjà à ceux qui le font et merci d'avance à ceux qui le feront. Vous pouvez également donc me suivre sur mes réseaux sociaux, de ma page Facebook, chaîne Morgane Cavoy, ou mon compte Instagram, les.guidance d'Artemia, puisque je pose donc les tirages de la semaine si vous aimez ça. Et pareil, si l'astrologie c'est quelque chose que vous appréciez, vous pouvez retrouver quelques posts parfois que je mets sur les réseaux. Voilà, c'est fait pour, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Voilà les amis, donc moi je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss. C'est parti les chamis pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, donc l'anneau, qui nous parle ici peut-être d'engagement, potentiellement d'une histoire d'amour. Donc comme pour choix numéro 1, je vais le préciser ce que j'ai oublié dans l'intro, il se peut que ça parle de votre propre histoire et donc vous soyez déjà avec cette personne, ok? Donc c'est important de le préciser. Donc on a l'anneau ici, donc on va voir si ça nous parle d'une histoire d'amour ou autre, parce que pour l'instant il faut voir au sens large. Donc on va poser l'anneau sur le côté et on va se concentrer tout simplement avec notre planche de divination. Alors, sur cette personne, justement, l'idée ici, c'est d'avoir un maximum d'informations sur lui ou sur elle, que vous puissiez en un premier temps donc vous reconnaître dans la description de lui ou d'elle. Ok, donc encore une fois, il s'agit de tirages généraux, donc il y a beaucoup de détails, certes, moi je n'aime pas quand il n'y a pas de détails, donc c'est à vous aussi d'adapter et de faire le tri, ok, parce que forcément il y a des choses que je vais dire qui vont vous parler, mais il y en aura d'autres qui ne vont pas vous parler, donc c'est normal, et donc adaptez aussi les chamis à votre situation, d'accord? Alors, donc c'est parti, on va commencer avec les charms. Mince, j'ai pas pris assez. Bon, je reprends. Voilà, je crois que j'en ai pas mal là. Allez, c'est parti. Alors, 1, 2, 3. Ouh! Oui, alors j'ai tendance à compter maintenant pour motiver, à faire attention, voilà, à bien disperser, mais surtout que les charms ne tombent pas par terre. Donc, je vais essayer au maximum de ne pas déplacer. Oh! Ah, j'en ai oublié un. Pardon. La petite coccinelle, ben oui. Alors, qu'est-ce que nous avons sur cet homme ou cette femme? Bon, déjà, on va commencer peut-être par les messages. Donc déjà, on a ici, oh, on te dit de suivre ton cœur et de trouver de la joie dans ta journée. Waouh. Bah d'ailleurs, ça tombe bien parce qu'on a le happy. Donc, waouh, peut-être que le mois de juin, donc ce mois-ci, donc la guidance est intemporelle. Donc, quand je dis juin, donc 2025, ça peut être aussi. Là, on a l'année 2025 ici qui ressort aux 25 ans. Peut-être que cet homme ou cette femme est âgé de 25 ans, ou alors en tout cas à 20 et 30 ans, donc à la vingtaine, mais peut-être que cette personne justement va peut-être avoir 25 ans au mois de juin. Et on a aussi sinon l'énergie de 2025, ok, qui ressort. Donc un mois qui est très joyeux, donc pour cette personne, peut-être qui est Gemini. Et donc nous avons justement I love you, donc une personne qui t'aime. On a la carte de la Saint-Valentin ici, j'aime beaucoup. Donc il y a quand même de la communication. Vous voyez, on a la lettre et la carte ici.
Alors, est-ce que votre relation va peut-être démarrer pour le mois de juin, s'il s'agit d'une histoire d'amour? On a le je t'aime ici, donc je t'aime veut pas forcément dire voilà, que vous êtes amoureux. On peut dire je t'aime aussi à sa maman, à son frère, à sa sœur, à ses amis. Mais le fait qu'il y ait quand même la lettre avec les cœurs, la carte de Saint-Valentin, bon, là par contre, on n'envoie pas ça, voyez. Donc là, c'est plus personnel. C'est pour ça que je parle de ça. Donc potentiellement une histoire d'amour. On m'a dit donc on a un gros cœur ici. Et on a le cadeau, donc il va y avoir un cadeau. Donc soit que vous allez offrir à cette personne, soit celle qui va vous l'offrir. Et peut-être potentiellement vous écrire une carte. Donc j'ai carte de Saint-Valentin, mais ça peut être une carte d'anniversaire ou autre. Ok? Une lettre, etc. On a le temps ici. Alors est-ce que c'est une personne euh, qui est très carrée, donc très ponctuelle, etc. Qui aime écrire potentiellement? Bah forcément si on a la lettre et la carte, oui. C'est probablement une personne qui aime bien écrire. Mais à l'ancienne, vous voyez, pas sur les... Je la vois pas communiquer à travers les réseaux. Là, je la vois plutôt vraiment à l'ancienne, prendre le temps d'écrire de sa main. Après, donc, on a la coccinelle, donc c'est une personne assez chanceuse. On a donc le gâteau, donc une personne qui peut être pâtissier, pâtissière, ou en apprentissage aussi, ou en contrat d'alternance en pâtisserie. Donc il y a le parfum qui est important, j'ai l'impression. Donc cette personne, elle aime se parfumer. Après, on a le champignon qui nous parle donc d'abondance. Donc c'est une personne quand même qui, j'ai l'impression, a du succès. Et l'anneau nous parle quand même peut-être de l'envie de s'engager avec toi, potentiellement pour le mois de juin. Ok, donc elle est intemporelle. Donc vous adaptez, soit pour... d'ailleurs, donc soit ce mois de juin 2025, donc soit justement vous êtes déjà ensemble, soit vous allez l'être, ou alors ça peut être les mois de juin futurs, puisqu'elle est intemporelle. Un homme, une femme qui peut avoir un animal de compagnie, donc chien ou chat, ou peut-être les deux. On a quoi d'autre? Le xoxo, donc une personne qui aime bien signer avec des xos, ou alors des mots cute à la fin, vous voyez, avec des petits cœurs, ou petites étoiles, ou j'en sais rien. Des petits trucs comme ça. Donc voilà, on a vraiment le côté vintage, un peu rétro qui ressort quand même dans ce tirage, je trouve. Donc vraiment peut-être une personne qui est en nostalgie, vous voyez, de ça, des trucs à l'ancienne. En fait, je vois bien une personne qui porte aussi des... Parce que j'avais dit que la bague, vous pouvez voir au sens plus large aussi, donc soit bague, effectivement. Donc que cette personne a donc une alliance, une bague de fiançailles, on va en avoir une. Mais on peut avoir aussi, vous voyez, les bagues et les bracelets, par exemple, vintage, comme, donc moi je suis née dans les années 80, et il y avait le truc avec les années, je crois que c'était les années 2000, il me semble, on avait des petits bracelets avec des perles, avec les prénoms, tout ça. Je sais pas pourquoi, mais là, ça me fait penser un peu à ça. Après, bon, ça vous parle ou ça vous parle pas, mais je préférais le mentionner quand même. Alors, pour vos choix numéro 2, donc là, pour l'instant, c'est le mois de juin qui est important, qui peut être symbolique. Oh, on a la pomme empoisonnée ici. Ok. Pourquoi il y a la pomme empoisonnée? Oh, il y en a 3 vœux ici. Alors, on a la lampe du génie et donc, alors est-ce que, bon, est-ce que le cadeau va être empoisonné? Ok, est-ce que c'est peut-être un... Bon, faut essayer de ne pas voir comme ça, mais en tout cas, cette personne aspire, voilà, donc à des vœux. Donc ici, sur le dé, il y a 3, mais ça peut être un seul vœu, par exemple, mais ça peut en être plusieurs, pas forcément 3. Et donc, on a la pomme empoisonnée. Donc, j'ai peut-être l'impression que cette personne, elle a le sentiment qu'elle aura peut-être dans ses vœux un cadeau empoisonné. Alors, je ne parle pas de vous, mais dans sa vie en général. Ok. Donc, on verra justement avec les oracles. En attendant là, on va donc regarder avec les dés divinatoires. Attendez, je vais décaler un peu. Ok, alors on va commencer comme d'habitude les chamis avec les années donc symboliques pour cet homme ou pour cette femme. Donc en positif comme en négatif, il peut s'agir donc de dates de rencontre. Donc vous allez vous rencontrer, vous êtes à cette époque-là rencontrés. Ça peut être des dates d'anniversaire. Donc je dis ici des jours de naissance. Ok, donc c'est parti. On commence avec donc 2009, 2005, 2002. Donc 2025 sur la carte,
2006, 2011, 2004 et je crois que c'est tout. Après, on va passer donc aux générations. Donc, sinon, vous pouvez voir donc 25 ans ou la vingtaine. Donc d'ailleurs, ça tombe bien, on a 20 ans ici. Années 80, donc personnes trentenaires, moins de 45 ans. Nous avons donc 30 ans. Ok, donc c'est ce que je disais. Années 90, donc encore une fois, personne dans la vingtaine, donc moins de 30 ans. Et on a le 10. Donc avec le 10, ça peut nous parler, donc voilà, personne ayant, on a toutes ces générations pour vous. Même si, encore une fois, tous les dés ne sortent pas sur génération, ne vous inquiétez pas, ça concerne tout le monde. Mais ici, on a vraiment le 30 plus le 10, 40 ans. On peut avoir 30 ans qui ressort et on peut avoir aussi 50 ans, ok. Peut-être 10 ans également que vous êtes ensemble, que vous êtes connus il y a 10 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut parler de votre propre histoire. Donc, au niveau des signes astro maintenant, ah non, j'ai oublié les dates, excusez-moi. Alors, les dates qui peuvent être symboliques, ben, vous n'en avez pas tellement les chamis qui sont sur les mois, hein. Donc, hormis le mois de juin, on peut éventuellement avoir le 12, donc 12 juin ou 13 juillet. Donc, au mois de juin, au mois de juillet, ça dépend, vous adaptez. Mais après, honnêtement, au niveau des dates, il n'y a pas vraiment de dés hein, qui sont tombés sur les mois. Donc, je vais pas les dire pour vous. Donc, on va passer au signe astro, donc son soleil, son ascendant ou sa lune. Donc là, nous avons le poisson, le bélier, je crois que c'est un 1, ça, oui. Nous avons également le verseau, le lion, vous avez Saturne, donc c'est Capricorne, le poisson, donc 2 fois. Et je crois que c'est tous les chamis. Ouais, vous avez ça. Ok? Ah non, le poisson qui ressort 3 fois, dis donc. Voilà. Donc vous avez Saturne, choix numéro 2. Donc Saturne, qui est la planète qui gouverne le signe du Capricorne, ok. Et anciennement, c'était donc celle du Verseau. Donc aujourd'hui, Uranus voilà, qui a été découvert, elle gouverne officiellement le Verseau. Mais fut un temps, c'est important de le préciser. Donc Saturne, encore une fois, c'est l'ordre, c'est la rigueur, c'est la discipline, c'est donc bah, c'est ça en fait, hein, c'est le patriarcat, c'est le conservatisme, c'est la tradition. Voilà, donc Saturne, c'est la lenteur. Voilà, surtout ne soyons pas pressés. Donc c'est un peu, donc on prend son temps, mais on le fait correctement, sérieusement. On est organisé, discipliné et on fait pas n'importe quoi. Voilà, ok? Donc, on peut avoir donc des énergies comme ça qui caractérisent donc cette personne, ok? Et donc, justement, avec là le temps, donc et Saturne, on a vraiment cette notion, soit que cette personne prend son temps quand elle fait les choses, mais elle les fait correctement, soit cette personne est ponctuelle. Ok, on peut avoir les deux dynamiques. Alors, maintenant, on va passer donc aux mots-clés pour vous, et vous n'avez pas de dés qui sont sortis sur les lettres. Donc, je vais quand même en prendre quelques-unes. Donc, on va prendre pour vous le I, on va prendre le K, on va prendre on va prendre le Q et le T. Donc là, vous n'avez pas les lettres faciles. Ah non, on a le D. Alors, on va prendre le D, le I, le K, le T et le Q. Bon, ça va aller vite, hein, je pense, honnêtement. Alors, pour le D, donc c'est parti, les prénoms, les mots-clés. Donc, surtout les mots-clés, parce que prénom, je radote un peu. Mais je vais quand même en donner. Donc, on a Didier, Denis, Denise, Dalida, Damien, Dorothée. Après, on a la ville de Dubaï. On a dentiste, on a la Dordogne. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Mince, j'ai perdu le... On a Draguignan. On a le département du Doubs. Enfin, du Doubs. Je sais pas comment on dit le Doubs ou le Doubs. Ok. On a le Danemark. Après, on a donc on a diplôme. Donc, peut-être une personne qui va obtenir son diplôme, par exemple, bientôt. Euh,
Après, on a dresseur, donc dresseur d'animaux, parce qu'on a quand même donc la petite patte ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec la lettre D? On a Dolores. Une personne peut-être qui, voilà, qui fait peut-être un job alimentaire ou un job étudiant chez Domino's. Ok. Euh, on a aussi déménageur. Donc, soit une personne qui est déménageur ou alors qui est en plein déménagement. Et après, je vois pas trop. Alors, on a la ville de Douai. Alors, je crois que ça existe dans cette ville, la ville de Douai. Et on a une ville en Bretagne aussi, ça s'appelle. Non, je dois confondre. Non, j'allais dire, je pensais à une autre ville en Bretagne, mais non, je sais pas. Là, j'ai peur de me tromper. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Voilà, après, ouais, j'ai pas, pour l'instant, j'ai pas trop de mots-clés avec la lettre D. Une personne qui peut être un peu dure, vous voyez. On peut avoir un directeur ou une directrice ici, d'école, ou alors, voilà, qui peut être son propre patron, enfin, qui dirige quelque chose. Pareil, une personne qui prépare un doctorat. Alors après, on va passer à la lettre, donc c'était la lettre I. Donc là, pareil, ça va aller vite, hein. Isabelle, Ilan, Ingrid, Irma, Idriss. Après, on a Idil, on a les îles. On a l'Île-de-France, on a Ille-et-Vilaine. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a l'Italie, l'Iran, euh, l'Indonésie. Ok. Après, donc, on a également ingénieur, personne travaillant dans les industries, enfin dans le secteur industriel ou dans l'immobilier. On a l'Inde qui ressort, donc peut-être une personne qui, voilà, a voyagé en Inde ou qui est d'origine indienne. Ok. Après, on a le K. Donc ici, on nous parle donc de karaté, kung-fu. Peut-être une personne qui aime justement karaté kid ou kung-fu panda, je sais pas. On a, euh, on a la couleur kaki. euh, on a le Koweït. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Donc, ouais, on a la ville de. euh, non, après, on parle d'une personne qui aime la Cronenbourg. Euh, ben, on a justement en Alsace, Kaisersberg. Euh, voilà. Après, donc, on va passer au Q. Donc là, ici, ben, pareil, on a le Qatar, on a le QI. Donc, peut-être une personne qui est, voilà, qui a un haut quotient intellectuel. Et on a Quiberon, Quimper. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a les quilles. Peut-être une personne qui, voilà, je sais pas pourquoi. Euh, on a Quentin. Et après, c'est tout. Ouais, j'ai pas trop d'inspiration avec le Q. Et donc, on a le T. Donc là, pareil, on a alors Thérèse, Tristan, Thibaut, Timothée, Thaïs, Titouan, Théo, euh, Tara, Tiana, Tamara. Une personne qui est timide.
ou qui est triste. Après, on a quoi encore? On a la ville de Tulle, on a Turin en Italie, on a la Tunisie qui ressort, mais on a aussi quoi d'autre? Personne qui joue peut-être au tarot, ou qui fait du tarot. On a la Turquie qui ressort. On a le bleu turquoise. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah ouais, après on a la Touraine, on a la ville de Tours. Personne qui a 30 ans. Ensuite, ouais, peut-être une personne qui fait du trek. Voilà, donc qui fait des tournois, du tennis, des tournois de tennis ou des tournois tout court, hein, j'ai envie de dire. Après, on a une personne qui peut travailler dans le service traumatologie. Donc, qui, pareil, j'avais dit, hein, qui prépare une thèse. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une personne qui fait du tricot, qui aime tricoter, oui. Voilà, donc après, on a... Mais pourquoi j'arrive pas à avoir d'inspiration avec la lettre T? Oui, une personne qui est tourmentée. Voilà, donc écoutez, je vais m'arrêter là pour la lettre T, j'ai pas trop d'inspiration. Et je crois que d'ailleurs c'est la dernière en fait, hein. Je crois pas que... Bon, après il y avait le Y, donc je sais pas si je l'ai dit, à mon sens. Donc après là on a Yves, Yvonne, Yolande, Yaël, on a quoi? Yacine, Yasmina, Yori, après je sais pas, j'en ai aucune idée. Donc voilà, donc vous, ce qu'il faut que vous reteniez les chamis comme lettres. Donc on avait dit le D, le I, c'était quoi? Le K, le Q et le T, et donc le Y. Voilà, donc là on va s'arrêter là pour vous. Donc, on va passer aux oracles maintenant. Donc là, déjà, il faut que ça puisse vous parler par rapport à cette personne. Donc, j'ai pas dit tous les mots-clés, vous vous en doutez bien, mais peut-être que vous, les lettres, vous évoquera autre chose. Vous faites le tri, hein, les chamis, c'est important, ok? Bon. Alors, donc vous adaptez. Du coup, on va commencer par les anges de l'amour, parce que là, on peut quand même avoir donc une histoire d'amour. On avait quand même les cœurs, tout ça, les lettres, etc. Donc déjà, quels sont les messages? Donc là, si après ça parle d'une autre situation, ou que ça vous parle d'une personne qui est hors cadre amoureux, vous enlevez ça, vous ne le prenez pas en compte, hein, d'accord? Pourquoi j'ai pris ça, moi? Ok, donc vous adaptez les chaînes. Oh, on nous parle d'engagement ici, avec l'anneau. Donc envie peut-être de s'engager, ou peut-être que vous êtes déjà engagé avec cette personne. On a séparation. Et on a l'espièglerie. Bon. Alors, ici, on nous parle donc d'engagement et de séparation. Donc, est-ce que, justement, il y a peut-être l'envie de s'engager dans la relation? J'avais parlé de déménagement. Peut-être que, justement, vous habitez loin de l'autre. Et donc, jusqu'à présent, vous faites des déplacements, vous en avez peut-être marre. Donc, peut-être que cette personne a l'envie
Elle pense tellement beaucoup à toi et elle tient tellement beaucoup à toi que du coup, elle a envie peut-être d'emménager donc dans l'endroit où tu vis, ou c'est peut-être toi, ok? Après, pour d'autres, ça peut parler d'un engagement, de se fiancer, de se marier, ok? Et puis donc, ça peut parler aussi d'une personne donc, qui s'est séparée il n'y a pas longtemps. On a l'espièglerie, donc ici on voit comme il y a pas mal de complicité. Quand vous passez des bons moments ensemble, bah, écoutez, c'est léger, c'est joyeux, ça fait du bien, ça change les idées, voilà. Donc j'aime beaucoup parce qu'on a l'engagement donc 2 fois ici. Alors, on va regarder maintenant avec l'oracle des lumineuses. Donc c'est un jeu qui ne comporte donc que des femmes, il n'y a aucun souci à identifier donc pour des hommes et jamais. Donc là, c'est plutôt sur la personnalité et sur le portrait physique. Oh, on a l'amoureuse qui est ma carte préférée dans ce jeu. Dans ce jeu, pardon. Oh, on a l'amoureuse. On a la charmeuse. Donc, on avait le mois de juin pour vous, il me semble, dans les périodes. Donc, on a le Gémeaux ici qui ressort un peu quand même. Donc, 30 ans, par exemple. On a le 9 ici qui peut être symbolique aussi. Pareil, vous adaptez. Donc, une personne qui est amoureuse de toi, hein, probablement très amoureuse de toi. Et donc, il peut avoir un frère ou une soeur jumelle ou alors du signe du Gémeaux. Ok. Donc, le hibou peut être son animal totem. On a l'esprit fort, oui. Donc, une personne très forte psychologiquement, très, très forte mentalement. Donc, on a le 3 ici. Et on a quoi d'autre? On a la cyclique. Waouh! Donc, on peut avoir une personne aussi qui est très liée à ses cycles. Ok. Donc, si c'est une femme, ses cycles menstruels, ou sinon qui est comment dirais-je, voilà, qui démarre donc des nouveaux cycles et qui finit des cycles et qui en commence des nouveaux. Donc par exemple, le cycle d'une séparation se termine peut-être pour cette personne et un cycle d'engagement avec une autre personne, donc vous peut-être, donc est en train de se passer ou c'est déjà passé. Ok? Si vous êtes déjà, vous décrit votre propre histoire. Donc au niveau physique, alors j'ai pas dit pour choix numéro 1, mais bon, je pense qu'ils le feront. Mais on a du blond platine, on a du roux, du châtain, mais pas mal de blond ici hein, qui ressort. Ok, homme ou femme blonde. Blond, pardon. Alors ensuite on va regarder donc sur le plan astrologique. Donc là c'est super important parce que on va regarder d'où vient cette personne d'un point de vue astro. Ok, donc ça c'est un truc que j'aime bien faire. Donc là on va regarder, c'est super important. Donc où est-ce qu'elle vient cette personne? On a Pluton. Ok. Donc Pluton que j'ai pas mal expliqué. Ok, donc on a Uranus, Neptune. Ok. Alors, est-ce que vous allez avoir une maison, vous? Ah, la maison 5 qui ressort. Bon, ok. La maison 5 ressort pas mal. Bon, les chamis, je vais pas vraiment redécrire encore la maison 5. Elle ressort tout le temps en ce moment, je sais pas pourquoi. Bon, je sais pas si vous aviez le signe du lion qui était sorti, je crois que oui. Alors, bon, ici, ce qui est important, c'est que c'est une personne qui a beaucoup de transitions très très importantes dans sa vie. Donc, il peut vraiment, avec Uranus et Pluton, et en plus ça tombe bien parce que Pluton est en Verseau hein, pour très longtemps, donc là, qui peut vraiment avoir des gros changements assez radicaux dans sa vie, ok. Donc que ce soit donc des fins de cycle ou des nouveaux cycles, ok. Donc c'est toujours de manière brutale, imprévue chez cette personne. Mais par contre, vous, je crois que vous aviez... Est-ce que c'était Saturne pour vous que vous aviez ou... Je crois que c'est Saturne que vous aviez. Donc cette personne, elle peut avoir un peu aussi cette difficulté à mettre de l'ordre euh, dans sa vie quand il s'agit de... Alors, comment dire? En fait, c'est qu'on lui impose en fait des changements assez brutaux, assez radicaux, et que cette personne est obligée de s'adapter. Donc, c'est pour ça que j'avais dit tout à l'heure, si c'est vous, c'est Saturne, une personne qui est structurée, donc qui à la fois n'a pas peur, mais ça lui demande quand même pas mal d'efforts, ok, à prendre sur lui ou sur elle. On a Mercure et pas Neptune, qu'est-ce que je vous raconte? Donc, il y a le Gémeaux qui ressort ou la Vierge, parce que c'est la planète donc, qui gouverne donc, ces deux signes.
Donc là, Scorpion et Verseau. Et donc, Mercure nous parle quand même de communication, d'échange, de commerce, ok? Et de voyage. Donc ça peut quand même nous donner un indicateur peut-être sur les secteurs professionnels. Donc une personne qui peut être justement dans le secteur de la communication, de la publicité, du marketing, qui peut être commerçant, commerçante, ou qui fait des études de commerce aussi, ok? Ou des études dans le marketing, enfin tout ce que je viens de dire jusqu'à présent. Une personne qui peut pas mal voyager et, euh, et qui est assez cérébrale. Vous voyez, donc Verseau, Gémeaux, Vierge sont des. Donc on a deux signes d'air et un signe de terre. Donc des personnes, donc un homme ou une femme qui est assez. Qui est très intelligente, ok, qui est assez rapide. Hein. Mercure, c'est une planète qui est très rapide, donc assez vif d'esprit. Donc qui peut avoir tendance, alors avec Uranus, à avoir un peu du mal avec l'ordre, mais pas l'ordre peut-être dans sa vie privée, mais l'ordre d'un point de vue, on va dire, au niveau plus large, c'est-à-dire au niveau du pays, comment le pays fonctionne, voilà, les lois, etc., qui peut avoir du mal avec ça, ok? Voilà, pas spécialement dans sa vie personnelle, mais peut-être affecté de ce point de vue-là, et qui aspire à un idéal où, voilà, c'est égaux pour tout le monde. Voyez, Uranus, c'est ça aussi, c'est les énergies de, voilà, de très humanistes, et donc l'envie que tous les injustices ben, soient réparées, ok? Voilà, donc Pluton, c'est aussi l'énergie de la destruction, de la renaissance, mais aussi de la destruction. Donc, l'envie de se battre contre l'injustice, contre les horreurs, contre je ne sais pas quoi. Une personne avec Pluton qui peut avoir énormément d'aura, je le dis tout de suite, beaucoup, beaucoup d'aura, beaucoup de charisme, qui peut être assez fier. Pluton, c'est l'ego aussi, hein, qui peut avoir beaucoup d'ego. Ok. Le pouvoir, ok. Et donc, euh, on peut avoir éventuellement donc Pluton en maison 5, ok. Et puis donc Pluton en maison 5, ça donnerait quand même un Pluton où en fait c'est un pouvoir donc, qui est en lien avec la maison 5. Donc attention, donc les excès peut-être de jeu, de hasard, d'aller trop au casino, voilà, avoir du mal un peu, faire attention à ça, beaucoup dépenser, mais peut-être pas beaucoup recevoir en retour. Il peut y avoir ça. Il peut y avoir aussi un peu l'énergie, voilà, comment dire, euh, de, d'avoir beaucoup d'aura, donc être un bon orateur, une bonne oratrice. Et pour Pluton maison 5, donc Pluton qui serait quand même dans une maison de feu, donc la maison du lion. Donc attention, parce que c'est pareil, la maison 5, c'est une maison de plaisir. Et donc, ben, Pluton, voilà, hein, des fois, c'est un peu ça aussi. Donc, les plaisirs, voilà, peut-être de trop jouer à quelque chose et avoir du mal à s'arrêter. Peut-être, il y a quoi d'autre encore Voilà, donc Pluton dans une maison de feu fait attention comme ça avec l'impulsivité et aussi donc l'excès, ok, en fonction de la maison. Et donc, voilà, donc après on a Mercure, donc je l'avais dit, donc une personne qui peut être assez intellectuelle, qui réfléchit, qui pense pas mal, mais qui peut aussi vite réfléchir vite et penser vite, ok? Donc voilà, donc on a des énergies comme ça. Donc on va continuer maintenant avec le Lenormand. Donc quels sont les messages que cette personne veut te dire? Ça c'est important. Alors effectivement, on a donc la faux qui nous parle quand même de l'histoire euh, de couper. Il faut couper avec quelque chose, donc avec quelqu'un ou avec une situation. Donc ouais, donc les nuages, donc cette personne ressent qu'il y a quelque chose qui est pas net autour de toi. C'est ambigu, c'est un peu... voilà, on sait pas trop. On a le livre, mais tu as les connaissances, tu as les ressources pour pouvoir t'en sortir. Ok. Donc j'ai l'impression que pour l'instant la personne s'inquiète plus pour toi. Et plus dans une dynamique donc d'inquiétude. Ouais, on a le cercueil, waouh. Donc là, clairement, le cercueil, donc le tombeau avec la fosse, tu dois couper.
Donc cette personne, en fait, elle pense beaucoup à toi parce que peut-être elle s'inquiète. Est-ce que tu as parmi ton entourage ou que tu es dans une situation qui n'est pas à ton avantage et que cette personne, elle te dit, il serait peut-être temps de couper. Et le livre symbolise quand même le savoir et les connaissances. Donc tu as quand même les ressources nécessaires pour pouvoir te sortir de cette situation. Mais cette personne, elle sera, comme elle tient beaucoup à toi, elle sera toujours là pour toi. Ok, pour t'aider, pour t'accompagner. Il peut aussi y avoir quand même cette notion, effectivement, de... Alors, on avait la séparation, donc est-ce que la personne, elle s'inquiète pour toi? Est-ce que toi, tu as du mal à quitter quelqu'un, tu vois, par rapport à un ex ou une ex qui rôde encore autour de toi, alors pourtant, tu as dit que c'était terminé. Et donc, cette personne, elle a envie de t'aider quelque part. Voilà, donc l'expérience qu'elle a pour pouvoir t'apporter la paix, la tranquillité. On a l'énergie quand même du roi de trèfle ici. Donc, il peut y avoir une dynamique comme ça. Dans tous les cas, après, une fois que tu seras sorti de ça, ça va être très propice pour toi. Ok, ce sera beaucoup plus favorable, pardon, et tu pourras avancer. Mais là, le conseil qu'elle est en train de te donner, c'est vraiment tu dois couper avec cette personne ou avec cette situation. Parce que tu vas rester bloqué et ça va t'empêcher de continuer d'avancer. Tu vois ce que je veux dire? Donc, soit cette personne, elle va t'écrire justement pour te dire ça. Est-ce qu'elle va communiquer avec toi de manière verbale au téléphone pour te dire, voilà, il y a ça, il y a ça, ça, ça. Parce que là, ici, j'ai l'impression que c'est vraiment une personne qui te connaît bien, ok, qui te cerne bien et qui sait un peu tes faiblesses et que tu peux avoir des difficultés, voilà, quand tu es face à une situation inconfortable ou difficile, avoir du mal à t'en sortir. Donc, il y a vraiment cette notion de vouloir t'aider, ok? Donc, on va regarder avec l'oracle de la bonne fortune. Donc, tu pourrais t'appuyer effectivement sur... Donc après, il faut adapter par rapport effectivement, si là, ça vous parle plutôt d'un conjoint, donc vous êtes déjà ensemble, et il ou elle veut t'aider par rapport à cette personne, soit tu vas rencontrer cette personne et elle va t'aider à quitter un peu, on va dire, ton ex actuel, homme ou femme. Il peut y avoir... Donc, il faut vraiment que vous, les chamis, vous adaptiez en fonction de votre situation. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que ça puisse vous parler aussi. Donc là, moi, je ne peux pas savoir de qui ça, dans quoi vous vous reconnaissez. Mais voilà, il faut vraiment voir, ok, les dynamiques comme ça. Les situations, pardon. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a l'harmonie. Donc tu vas retrouver tu vas retrouver ton bonheur. Tu vas, voilà. Mais en tout cas, il va y avoir une certaine abondance et richesse qui va ressortir de tout ça. Ensuite, donc on a l'attente. Donc il y a l'attente de quelque chose. Donc là, est-ce que c'est toi qui restes bloqué dans l'attente de quelqu'un ou d'une situation et ça stagne en fait? Donc soit si tu es trop dans l'attente, faut arrêter d'attendre ou alors faut trouver un autre moyen. Mais voilà, ça t'empêche pour l'instant d'être heureux, heureuse. On a l'amour. Donc à l'amour, alors tu sais, on attend de l'amour. Donc le vrai, le pur, le dur. J'ai envie de dire. Donc il peut y avoir cette dynamique-là, donc cette personne dont j'avais dit tout à l'heure, rencontrer quelqu'un, et on a les pertes. Mais voilà, donc, alors moi j'ai le sentiment ici que les chamis, pour certains d'entre vous, vous êtes dans l'attente de quelque chose, peut-être dans l'attente de l'amour, peut-être dans l'attente de autre chose que de l'amour, mais il faut accepter de perdre quelque chose en retour. Ok? Pour vous, j'ai vraiment cette notion qu'il y a un cycle qui doit se terminer et un autre qui doit démarrer. Mais pour que ce nouveau cycle démarre, vous devez accepter de laisser derrière vous, de perdre quelque chose d'important derrière vous. Faute de quoi, vous ne pourrez pas recevoir l'harmonie, l'amour, enfin ce que vous attendez en fait. Pour le recevoir, il faut d'abord clôturer un chapitre. Vous voyez ce que je veux dire? Tant que vous n'aurez pas clôturé ce cycle, vous ne pourrez pas, vous resterez dans l'attente et vous ne pourrez pas avoir ce que vous souhaitez réellement. Et c'est là où cette personne, en fait, elle veut vraiment vous ouvrir les yeux, en fait. Et c'est parce qu'elle tient beaucoup à vous, énormément à vous, que voilà, elle peut vraiment être de bons conseils et voilà, de vous dire peut-être y aller. Et c'est pour ça que peut-être pour vous, c'est un peu brutal parce qu'en fait, on vous demande de faire un gros changement, un gros travail sur vous. Alors forcément que c'est pas évident, ça c'est sûr.
Mais à un moment donné, voilà, on a tous des choses difficiles à traverser et malheureusement, ben, ces périodes-là, il faut les traverser, faute de quoi on peut pas continuer d'avancer de manière sereine, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, j'ai l'impression que c'est vraiment une personne ici qui est très, très proche de vous et qui veut vous ouvrir les yeux par rapport à ça. OK? Voilà, donc là, il faut vraiment que vous adaptiez à votre situation personnelle. Donc, on va clôturer votre guidance, les chamis, avec le Katora Tarot. On va regarder justement quelles sont les cartes du tarot. Bon, écoutez, on va prendre les deux qui sont sortis, qui représentent cette personne. Oh, on a le 7 de Pentacle, donc une personne qui est très travailleuse oh, et qui est très libre à la fois. Donc ça va bien avec l'énergie du Verseau. Vous voyez? Donc c'est une personne ici qui a envie de liberté, qui a envie d'avancer vers de nouvelles contrées. Et à la fois, c'est une personne donc, qui travaille pour obtenir cela. Ok. Donc peut-être qui a envie de partir en voyage et qui économise beaucoup, et qui travaille beaucoup pour pouvoir, vous voyez, mais qui aspire à des rêves et qui a envie ouais, de les concrétiser tout simplement. Et donc, mais ici, on a vraiment cette énergie d'une personne qui vraiment bosse beaucoup. Ok, que ce soit travail, études, je sais pas. Et en même temps, c'est une personne qui est libre, qui est autonome et qui est indépendante. Vous voyez, qui a toujours besoin de liberté. Vous voyez, qui aime pas trop quand même qu'on soit trop sur son dos. Vous voyez ce que je veux dire? Non, la mouche. Bon, bah ça tombe bien, c'est bientôt la fin. Donc, si vous avez des questions, alors si vous n'en avez pas, vous pouvez vous arrêter là. Si vous en avez, c'est le moment de faire pause des chamis parce que je vais donner les réponses maintenant. Donc, c'est parti. Première réponse à notre première question. Oh, on a l'abondance, mais waouh! On a l'abondance ici pour vous en première première réponse, pardon. Ok, et réponse à notre seconde question. Dans les prochains mois. Alors peut-être que dans les prochains mois, vous aurez l'abondance. Voilà les chamis. Donc cette guidance, oh, waouh. On vous dit un grand oui les chamis. On vous dit un grand oui. Mais alors il faut vous affirmer. Mais waouh. Écoutez, je vous mets tout ça là à vous. Alors vous avez beaucoup de bonus, mais parce que je suis désolée, mais c'est hyper important. Mais c'est incroyable. Enfin waouh. Donc voyez, donc clôturez votre cycle. N'hésitez pas à vous faire aider. L'abondance, dans les prochains mois, affirmez-vous, et c'est un grand oui, et c'est parti, j'ai envie de dire. Voilà, donc votre guidance est à présent terminée, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, donc n'hésitez pas à liker la vidéo, si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera super plaisir. Vous pouvez également donc partager afin de faire connaître la chaîne et qu'un maximum de personnes puissent accéder au travail donc, que je propose. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, chaîne Morgane Cavoy ou mon compte Instagram, les.guidance d'Artemia, puisque je poste donc les tirages de la semaine si vous aimez ça. Et enfin, il y a aussi des petits points astro, des fois je poste des publications. Donc si vous aimez ça, ben, vous pouvez aller voir, il n'y a pas de souci. Et ensuite, je vous rappelle que tout est en barre d'infos, dans la description, notamment tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, divinatoire, charms et je sais pas trop quoi d'autre. J'avais pas parlé. Bref, donc je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très gros bisou les chamis et je vous dis à bientôt. Tchuss!